Oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite rapidement pour faire cette petite vidéo qui m'a beaucoup marqué. Là, nous sommes à Kribi, dans mon petit village là. Et vous savez, cette ville a une histoire en fait. Et j'ai juste voulu vous partager en fait d'où nous venons. Parce que comme vous pouvez le voir là, je ne vais pas trop m'avancer, hein. Je ne vais pas prendre trop de risques. Mais ce qui se passe ici, c'est que cet endroit, vous voyez ces plaques qui sont là-bas devant. Vous voyez, je vais un peu agrandir. Ces plaques-là, c'est là où on transportait les esclaves à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que les esclaves, on les faisait marcher sur ces barres-là. Ils allaient jusqu'au fin fond là-bas. Et ils prenaient des pirogues pour rejoindre des navires en fait. Comme ce que vous voyez un peu loin là, si on essaie de se représenter comme à l'époque. Et c'est comme ça qu'on les amenait en esclavage en fait. Donc quand on m'a raconté cette histoire, je me suis dit waouh. Je n'arrive pas à croire effectivement qu'on a vécu, qu'on ait pu vivre tout ça. Mais c'est bien. C'est toujours bien de connaître son histoire et de savoir que j'ai plusieurs personnes, j'ai des frères, j'ai des générations avant moi qui ont beaucoup souffert et franchement ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la vie de chaque jour. C'est toujours important de savoir d'où l'on vient. Et il y a même une statuette, hein. Il y a une statuette derrière moi qui raconte un peu leur histoire. Je vais vous montrer la statuette rapidement. Donc cette statuette-ci raconte un peu comment les esclaves ont souffert et tout. Il y a même des dessins, comment on les voit porter des trucs. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était cette plaque-ci. C'est sur ça qu'ils marchaient pour rejoindre les pirogues qui les amenaient vers les grands bateaux qui allaient les amener à l'étranger, États-Unis, un peu partout. D'où aujourd'hui les Noirs américains, comme vous pouvez le voir. Donc une bonne partie d'esclaves au Cameroun ici passaient par cette plage ici du côté de Kribi. Et c'est bon à savoir quoi. Donc j'espère que vous avez un peu appris. Et moi je continue mon petit tourisme. Je suis venu ici pour filmer certains biens immobiliers dans le cadre de l'entreprise que je suis en train de monter, Imotech 360, avec laquelle tu auras la possibilité de visiter bientôt des biens immobiliers, des salles de fête, des hôtels, des restaurants. Donc, je suis venu aussi conclure certains beaux petits partenariats de ce côté. Et je vous en dirai plus dans les temps à venir en tout cas. Donc, c'était un peu ça. Et je vois qu'il y a des gens qui prennent le temps de nager là. Donc, je me suis dit que j'allais simplement faire un certain panorama et filmer pour partager un peu avec la communauté. Mais c'est très beau ici. C'est très beau. On a une très belle plage de ce côté de Kribi. Et franchement, chaque fois que je viens ici, je prends toujours le temps de me ressourcer, de me reposer. Je trouve toujours quelques minutes, quoi. Donc, c'est un peu ça les amis. Et c'était cette histoire que je voulais partager avec vous. C'est un mémorial de l'esclavage. Ah ouais. Un mémorial de l'esclavage, n'est-ce pas? Oui. Qui raconte un peu comment les choses étaient, quoi. Voilà. Donc là, on peut carrément lire que mémorial de la tragique évacuation des Batanga le 27 février 1915 vers le sud-ouest Cameroun britannique et de leur retour à Kribi le 14 février et 9 mai 1916. Ce mémorial est l'œuvre des fils et des filles Batanga avec le concours de Perenco. Il a été dévoilé le 8 mai 2016. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a des dessins. On voit des esclaves là dans des bateaux en train d'être transportés vers les gros navires, comme je vous ai montré sur les crochets là. Donc, ce sont des illustrations comme ça qu'on a dessinées pour les autres générations afin de se souvenir d'où on vient, de comment nous avons effectivement souffert. Vous voyez, ici on voit encore d'autres esclaves en train de pousser, de travailler. Ici là on dirait l'image d'une sorte de sirène, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toute une histoire en fait. Il y a toute une histoire et ça m'a vraiment beaucoup plu de pouvoir filmer ça et de vous partager aussi ça. Moi ça m'a beaucoup inspiré. Parce que souvent j'aime bien réfléchir un peu sur mes origines, d'où je viens et tout. Donc du coup, vous voyez même encore, voilà encore d'autres
d'autres plaques sur lesquelles les gens marchaient jusqu'au bout là pour rejoindre les pirogues avant de rejoindre les grands bateaux pour l'esclavage en fait. Donc voilà un peu notre histoire les amis. Et puis bon, nous on va retourner et puis c'est bon. Donc tu es en train de me dire que quand on marche sur le sable comme ça, c'est thérapeutique. Ouais, effectivement. Ok, c'est thérapeutique comment? C'est d'abord très relaxant. Ah, c'est très relaxant. Oui, et il paraît que ça soigne l'être intérieur que nous avons. Waouh. Qui peut imaginer qu'on a des choses comme ça ici? Oui, c'est possible de tremper les pieds jusqu'aux chevilles. Tremper les pieds jusqu'aux chevilles. Oui, tel qu'il fait là. Ok. Ça... Donc en fait c'est le contact des pieds avec le sable et l'eau. Exactement, la plante des pieds, oui. La plante des pieds quoi. Oui. Ça fait juste du bien ou Ça bien... fait du bien, ça relaxe et ça soigne, paraît-il. Ah Ça ouais. aspire les mauvaises choses qu'on a en nous. On a en nous. Oui. Wow. Donc c'est toute une thérapie. Wow. En tout cas, on apprend des choses chaque jour. Et puis... Mais quand tu vas près de l'eau comme ça là, tu sais nager? Ah bon hein? Ah tu as des doigts là même, tu as un doigt là? Les doigts là savent nager. Moi je ne vais pas m'approcher. C'est vrai que moi j'ai beaucoup nagé dans mon enfance. À Kribi, c'est un Kribien nage naturellement. Mais comme ça fait des années je n'ai plus pratiqué. Et ne m'approche pas moi de l'eau quoi. On ne joue pas avec le feu. Donc c'est un peu ça. Donc si vous venez à Kribi, s'il vous plaît, pensez à marcher parfois sur le sable comme ça, pieds nus. Ça fait du bien. Ça soigne même c'est une thérapie en fait. Tu vois. Vous allez vous rendre compte que nous avons souvent des méthodes naturelles comme ça pour nous libérer de certaines choses, pour nous soigner de certaines choses. Comme les Chinois font. Je me rappelle encore quand j'étais en Allemagne, j'avais des amis chinois. Ils avaient une sorte ils avaient, comment je pourrais dire ça, certains soins qui faisaient qu'on appelle l'acupuncture. L'acupuncture, ce sont des aiguilles qu'on pique sur ton corps, naturel, et ça te soigne de certains maux en fait. Tu vois. Donc, toujours bon à savoir et on profite et on partage avec la communauté quoi. Donc c'est un peu ça.